Bienvenue en Galice, dernier week-end pour cette 76e Vuelta et nous avons une très belle échappée aujourd'hui. David Moncoutier, cette échappée qui rentre tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes à un petit peu moins de 100 km de l'arrivée et le premier des 5 altos de la journée se pointe maintenant sous les roues de Lilian Calmejane que l'on voit ici dans les premières positions. Jackie, c'est en train de changer. Regardez ce qui se passe. On se posait la question tout à l'heure sur le plateau. L'équipe Ineos a décidé de jouer. On est en train d'accélérer dans le peloton. Me dites pas que c'est pour placer Egan Bernal et pour conserver sa 5e place au classement général. On a envie de jouer. Egan Bernal l'a dit. C'est le grand tour où il s'était le plus amusé. Et il a envie de s'amuser encore aujourd'hui. Tant mieux. 5-17, ça continue de descendre. Toujours l'équipe Ineos Grenadier. Ils ont repris la moitié du temps. Plus de la moitié du temps en quoi? En 25 km. Il y avait 11 minutes 30 il y a 25 km. 3 minutes, 3 minutes dans la montée, pratiquement. Juste Pidcock. Et on y est. Et on y est au pied du col. Est-ce que Pidcock va encore être capable de hausser son niveau, de monter, ou va-t-il s'écarter assez rapidement et laisser Pavel Sivakov accélérer? Ben voilà, c'est Yates qui sort. Vous voyez? C'était ça la surprise. C'est Yates qui attaque. Et derrière, tout le monde est à plat la latte. Bernal suit tout ça. Egg est là. Mas est là. Lopez est là. Par contre, c'est plus dur pour David de la Cruz derrière qui s'est fait lâcher pour Félix Rothschartner. Vous avez les 5 premiers du classement général qui se font la malle là. Aïe aïe aïe, 4 minutes 40. Non mais c'est bon maintenant pour l'échapper. J'aurais tendance à dire, maintenant que tous les équipiers ont explosé, ça va se regarder, ça va faire tranquille, moi je suis pas sûr. Je pense que ça va encore bouger. Egan Bernal, il va y aller. Roglic, non c'est Kruijswijk peut-être qui va faire l'effort. Donc il y a une attaque de Bernal ou pas? Ben là. Ouais là. On est d'accord, attaque d'Egan Bernal. Bon, tu vas avoir du boulot Stefan Kruijswijk. Ouais, Stefan, il faut que tu sois bien aujourd'hui. Lopez y va. Kruijswijk facile, ramène Enric Mas, Adam Yates. Adam Yates il va y retourner. Bernal va couper son effort et peut-être que Adam Yates va y aller. Ouais, parce que là il y a des choses qu'on ne voit pas, mais je pense que voilà, derrière. Attaque d'Adam Yates. Je pense que derrière. Mais Roglic il en a marre. Au bout d'un moment il va y aller aussi. Bah oui. Voilà. Donc Movistar va y aller. Obligatoirement. Bernal va suivre. Et là Lopez faudrait y aller après. C'est juste génial. Bienvenue à la course cadet du Tour d'Espagne. C'est pas grave, Jackie. Ah bah on adore. C'est le vélo change. Enric Mas, allez un petit contre. Roglic il va mettre tout le monde d'accord. Au bout d'un moment ça va l'énerver. Et il va partir à la faute dans la descente. Et Miguel Angel Lopez est là. Il s'est fait avoir Miguel Angel Lopez. 3e du classement général. Personne ne va l'aider, forcément. Non, il risque même de se faire contrer à un moment donné. Ah, il attend que ça, Bernal. Là, il a Adam Yates devant, mais. Kruijswijk ne va pas rouler. Il a son leader qui est devant, mais si ça revient, il pourra l'aider. Alors que Gibbons fait la descente. C'est la tactique UAE dans l'échappée. On n'est pas les meilleurs grimpeurs, donc dès qu'on peut anticiper un peu, le problème c'est que ça arriverait dans un sacré radar aujourd'hui. Gibbons, là, ça va coincer un petit peu. Parlez-nous de la course, parlez-nous du parcours, David Moncoutier. Nous sommes à 35 km de l'arrivée et on va rentrer dans ce qui sera peut-être le juge de paix pour les échappés, à condition que les échappés aillent au bout, parce que là ça revient fort avec Padoun qui va rouler. Plus que 3 minutes 37 d'avance pour ce groupe, le groupe Storer, Bardet, Calmejane, Champoussin, Jesus Serrada, Jan Hirt, Sylvain Moniquet, Floris de Tir. Parce que derrière, Padoun roule, Gino Meder roule et on a intérêt à rouler jusqu'au bout. Les derniers écarts qu'on nous a donnés, le groupe Bernal, Miguel Angel Lopez naviguerait à 6 minutes 15 de la tête de course. Attendez, parce que moi j'ai une autre info. Miguel Angel Lopez se serait arrêté sur la route, fou furieux. Et il y a ses directeurs sportifs qui lui demandent de reprendre la course. On reprend quand même un petit peu de champ là sur Ian Gibbons. Et on perd moins que tout à l'heure sur le peloton maillot rouge de Roglic, vous le voyez. Mais une 55 ça peut ne pas suffire à 10 km de l'arrivée. Oui, une finale. C'est dur, là j'ai regardé l'écart, Jackie c'est en train de plonger. Bon, d'un côté c'est normal, il arrive dans les plus forts pourcentages. Et puis ça fait un moment qu'il est seul devant. Il fallait qu'il anticipe, vous l'avez dit, c'était pas le meilleur grimpeur, c'est un très bon rouleur, bon sprinter. Ça bouge. C'est parti. Attaque d'Adam Yates, sans s'en douter. Et là évidemment ça va complètement exploser. On est dans les passages les plus pentus. J'ai l'impression qu'il a la jambe. Il caresse les pédales à Adam Yates. Puis dans ses pourcentages il peut faire exploser un Jack Egg.
va peut-être se mettre dans le rouge, Primoz Roglic. Évidemment, il va surveiller tout ça. Et pendant ce temps, le feuilleton, Miguel Angel Lopez qui continue. Il serait rentré dans sa voiture, il s'en serait sorti. D'après nos amis d'Eurosport Allemagne, il vient de reprendre la course. C'est n'importe quoi. Bon, on le verra plus tard. En tout cas, Damietz pour l'instant. Voilà. Il fait le forcing dans les forts pourcentages. Primoz Roglic va y aller. Attention, attaque de Roglic derrière. Avec Mas, avec Jacquet. On va essayer d'aller chercher la victoire. Il est fort, Roglic. S'il y en a un qui caresse les pédales à Damietz, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur Roglic. Regardez comme il est revenu. Et Jacquet n'est pas là. Et Jacquet qui baisse un peu la tête. Allez, Yates qui veut lâcher. Gino Meder qui veut peut-être gagner l'étape également. Jacquet, pardon. Meder, c'est fait. Ah oui, avant le contre-la-montre individuel, il faut absolument que Yates reprenne du temps au courant de la Bahreïn. Première uppercut au menton, le deuxième à la tempe. Egg recule, mais il est toujours là. Il ne suit pas les attaques, mais il revient au train. Il insiste tout de même, Ryan Gibbons. Il a vu que derrière lui, c'était le maillot rouge. C'était Henrik Mas, Jacquet et Adam Yates, mais il continue. Il se dit peut-être ça va se regarder. Mais ça se regarde d'ailleurs. Il y a une petite descente. Là, elle n'est pas bien longue. Il a freiné. Ils ont carrément freiné. Roglic, il s'est arrêté. Ça peut revenir de l'arrière. Et oui, maintenant on a perdu du temps. 30 secondes, on était quasiment rentré. On était à 3 ou 4 secondes. Et hop, retour de Bardet, de Champoussin et de Gino Meder. C'est peut-être eux qui vont tirer les marrons du feu si ça continue à se regarder entre les principaux, les 4 premiers du général. Ça peut le faire pour nos Français notamment. On met en difficulté Egg encore. Egg. Le troisième uppercut, il est au nez cette fois. Évidemment, il a tout intérêt. Ouais, mais derrière, c'est moins dur. En tout cas, on est revenu sur l'homme de tête. Et William Biscara. Il a été repris, dépassé, avalé. Gibbons, s'il attaque, c'est maintenant ou jamais. Derrière, Champoussin revient. Biscara s'accroche. Romain Bardet est toujours là. Non, c'est Hamilton. C'est Hamilton, pardon. Christopher Hamilton. Allez, Biscara, Hamilton et Champoussin vont faire la jonction. Biscara, évidemment, va y aller. C'est bien joué. Champoussin va tenter d'y aller de l'autre côté. Yates suit. Gibbons aussi. Et Champoussin, il va reculer. Hamilton a plus de difficultés. Yates contre. Massiva. Jacquet va un petit peu mieux, mais ça monte pas trop là. Et là, Primoz Roglic, il contre. Roglic, il va attendre le dernier kilomètre. Il va attendre les 300 derniers mètres. Lui, il peut se permettre d'attendre. Sauf si Jacquet fait la cassure. Il y a la rupture, Jacquet. S'il fait la cassure, Roglic, il va laisser Jacquet sur la route. Allez, derrière, on revient. Champoussin. Allez, Clément. Bouche ouverte, Clément Champoussin. Il n'y va pas, Roglic. Allez Clément, on sait jamais. C'est bien joué ça. Il n'y a pas de cadeau, il faut être là, en position, tenter les choses. Ça se regarde. Mas qui n'y va pas, Roglic qui n'y va pas, Egg il peut pas. Yates va craquer forcément. Mais là, le temps que ces 4 coureurs s'observent, Clément Champoussin va creuser. Te retourne plus, de toute façon s'ils reviennent, ils reviendront. Aïe, Henrik Mas. Allez, on veut voir les écarts. Aïe, ça va vite là. Ça va très vite derrière Clément Champoussin. Sans plus, ça se regarde. Ça se regarde. Là, donc ça va. On est en bientôt 500 mètres. Non, pour l'instant, tout va bien pour Clément Champoussin. Il va peut-être nous le faire, la 3e victoire française. Il est là. Allez, pour Vincent Lavenu, pour les 30 ans de la boîte. Il y a eu la victoire d'André Avenbramé sur le Giro. Il y a eu la victoire de Ben O'Connor sur le Tour de France. Et c'est Champoussin, Clément Champoussin qui va éclore aujourd'hui. Oh la surprise! Il a su lire la course, il a su croire en ses chances, c'est la 3e victoire française. Clément Champoussin s'impose aujourd'hui, mais qu'elle est belle, qu'elle est surprenante celle-là. Bravo Clément, bravo Julien Jourdi, bravo à tout le collectif AG2R Citroën. Une victoire d'étape sur les 3 grands tours cette année. Ça revient pas au moins derrière, ça revient pas jusqu'au bout Clément, jusqu'au bout, 50 mètres, il n'y a personne sur la photo, il n'y a personne derrière. Wow! Incroyable! Clément Champoussin remporte cette 20e étape, la 3e victoire française. Ça va vite avec Primoz Roglic qui va finir comme une trombe, mais derrière Clément Champoussin, Adam Yates, Henrik Mas et Jacquet va perdre, mais quelques secondes, il fera quand même la bonne opération en montant sur le podium. Une étape splendide, un vainqueur inattendu et un classement complètement chamboulé. Miguel Angel Lopez a tout perdu aujourd'hui, il était 3e, il a peut-être abandonné cette Vuelta à l'heure où on vous parle. Merci messieurs, bravo, vous êtes des seigneurs.